Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 7h47, dans un instant, Guy Carlier sera avec nous, avec Carlier Libre. En attendant, Sud Radio vous explique les règles dans l'isoloir et dans les bureaux de vote. Pour en parler, Maître Christophe Pichon, qui est avocat au barreau de Paris et qui intervient sur les droits électoraux et associé du cabinet Cornet-Vincent Ségurel. Bonjour. 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 Vous allez tout nous redire sur les votes blancs et nuls, là, quand même, parce qu'il y a eu 3 millions d'électeurs qui ont glissé un bulletin blanc ou nul. Certains, d'ailleurs, se sont peut-être trompés, hein, parce que, évidemment, si vous raturez un nom, etc., c'est considéré comme nul. Mais juste avant ça, il y a eu cette mise en scène de Jean Lassalle, hein, une mise en scène sur son abstention, où il s'est présenté dans le bureau de vote et il a dit, pour la première fois de ma vie d'homme, je vais poser l'un des actes les plus importants, je refuse de participer à ce vote, je m'abstiens. Il y a eu une saisine du Conseil constitutionnel. Pourquoi? C'est illégal ce qu'il a fait ou pas? Alors, possiblement, oui. Et puis, alors, il y a une saisine du Conseil constitutionnel pour une raison simple, c'est que le Conseil constitutionnel, qui est lui, qui contrôle la régularité du scrutin dans le cadre des élections présidentielles, on lui fait remonter toutes les irrégularités avérées ou suggérées, ouais, de manière qu'il puisse se prononcer sur la régularité du scrutin, hein, dans l'ensemble des bureaux. Donc là, possiblement, il y a une irrégularité au regard des règles qui organisent le secret du vote et le comportement dans le cadre du bureau de vote, hein, notamment, alors sans rentrer dans les dispositions exagérément techniques, mais pour fixer un peu les choses, notamment l'article R48 du Code électoral qui prévoit que toute discussion, toute délibération des électeurs sont interdites à l'intérieur du bureau de vote. Mais c'est-à-dire que si moi, par exemple, dimanche dernier, j'étais allé dans le bureau de vote et j'avais pris en fait un bulletin et l'enveloppe et j'avais dit aux assesseurs, écoutez, tenez, tiens, je vote blanc, regardez, je vote blanc et puis je mets... Ça, j'étais susceptible en fait d'être poursuivi en tant que citoyen ou pas? Alors, attendez, il faut distinguer deux choses. Oui. Il faut distinguer la question au regard du droit de l'élection. Et de la sincérité du scrutin, et puis après, l'envisager sous l'aspect pénal. Puisqu'on parle de poursuite, on parle d'autre chose. Oui. Mais la question pénale, elle ne relève pas du juge de l'élection. Elle relève du juge pénal. Donc lui, le juge de l'élection, ce qui lui importe, c'est de rechercher s'il y a des irrégularités. Première étape. Et la deuxième étape, qui est importante, parce que le droit électoral est un droit pragmatique, c'est de savoir si l'irrégularité a été susceptible d'avoir une influence sur le résultat du scrutin. C'est ça qui est important pour le juge de l'élection, c'est d'assurer l'égalité entre les candidats et d'assurer la sincérité du scrutin. Alors, c'est pas inédit, hein, ce genre de comportement, et notamment, on a un exemple lors des élections présidentielles de 2002. Alors, un cas qui était un petit peu différent, mais pas très lointain. C'était une situation dans laquelle le maire d'une commune avait mis en place un dispositif symbolique de décontamination à la sortie du bureau de vote et qui avait organisé un simulacre de vote invitant à voter pour un candidat qui n'était plus au second tour. On voit qu'on était déjà dans le vote avec, qu'on qualifiera de vote avec état d'âme. Eh bien, le Conseil constitutionnel, dans sa décision sur les élections présidentielles de 2002, a considéré qu'il s'agissait là d'agissements qui étaient incompatibles avec la dignité du scrutin et qui étaient de nature à porter atteinte au secret du vote. Et donc, on annule les suffrages qui ont été émis dans cette commune, uniquement, bien sûr. Donc, du point de vue électoral, l'appréciation qui doit être portée, c'est de savoir si le comportement est irrégulier et si l'irrégularité a été de nature à porter à une atteinte à la sincérité du scrutin, parce que c'est ça. Christophe Pichon, sur les votes blancs ou nuls aussi, 2,2 millions ont voté blanc, 800 000 nuls. Parce que pour que le bulletin soit validé comme blanc, il y a des règles bien précises. Hein. Oui. Alors, pour blanc ou nul, c'est tout à fait la même chose. Le vote nul, c'est le vote qui est altéré et qui, alors en quelques minutes, c'est difficile de vous faire le Non, mais grosso modo, c'est le bulletin modifié, déchiré, quoi, en fait. Hein. Oui, mais qui comporte une altération qui est de nature
à porter atteinte là aussi au secret du vote ou à faire passer un message qui serait de nature à donner une indication sur celui qui vote ou à donner des indications qui sont sans rapport avec le vote, quoi. Alors que le vote blanc, pour résumer, c'était une enveloppe vide ou un bulletin purement blanc. Blanc, oui, c'est-à-dire qu'on découpe une petite page, une feuille, et puis on glisse dedans. Sachant qu'aujourd'hui, comme vous le savez, la distinction, elle est un peu théorique, puisqu'ils sont traités de la même manière. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Christophe Pichon, donc avocat au barreau de Paris, et vous intervenez régulièrement sur le droit électoral au cabinet Cornet Vincent Ségurel.